Je suis le Dr Raghavendra Kosgi, consultant principal en microchirurgie, andrologue, urologue et spécialiste en médecine sexuelle à l'hôpital Apollo, Jubilee Hills, Hyderabad. Je vais maintenant vous expliquer ce qu'est un kyste épididymère. Qu'est-ce qu'un kyste épididymère? Un kyste épididymère est une poche remplie de liquide située autour du testicule ou juste à l'arrière du testicule, à l'intérieur de l'épididyme, qui fait partie de l'ensemble des structures contenues dans le scrotum. Alors, quand est-ce que c'est fréquent? C'est fréquent chez les personnes d'âge moyen, entre 20 et 40 ans. C'est assez rare chez les enfants. Faut-il s'inquiéter d'un kyste épididymère? La plupart du temps, ces kystes épididymères sont de nature bénigne, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas cancéreux. Il n'est donc pas nécessaire de s'inquiéter de ces kystes. Alors, comment peut-on diagnostiquer ces kystes? S'il s'agit d'un très petit kyste, on peut le découvrir lors d'un examen physique de routine ou, si vous passez une échographie scrotale pour une autre raison, on peut également détecter ce kyste. Parfois, lors d'un auto-examen, si le kyste est assez gros, vous pouvez vous-même sentir une masse dans le scrotum. Voilà donc les situations courantes dans lesquelles on peut les détecter, les endroits habituels où on peut les trouver. Mais quand faut-il consulter un médecin pour ces kystes épididymères? Si le kyste est très gros, s'il vous cause une gêne, une douleur scrotale ou une sensibilité à la palpation, ce sont des situations où il est nécessaire de consulter un médecin. Comment traite-t-on ces patients? S'il s'agit d'un très petit kyste, il n'y a rien à faire. Il suffit d'assurer un suivi régulier tous les 6 mois à 1 an pour surveiller son évolution, voir s'il grossit ou s'il reste stable. Donc, si cela provoque des symptômes, si cela vous fait mal, c'est dans ce cas-là, s'il s'agit d'un gros kyste, que le meilleur traitement possible est une ablation microchirurgicale du kyste épididymère. C'est ce que l'on appelle une cystectomie épididymère. Dans d'autres cas, une aspiration peut être réalisée, mais il s'agit d'une solution temporaire car le kyste réapparaîtra, le liquide s'accumulera de nouveau. Certaines personnes peuvent proposer la sclérothérapie, mais ce n'est pas un traitement idéal car chaque fois que l'on pratique une sclérothérapie, il existe un risque d'endommager l'épididyme. Alors, est-ce que ces kystes épididymères peuvent provoquer une infertilité? Chez la majorité des patients, les kystes épididymères sont bénins. Ils ne provoquent généralement pas d'infertilité. Il existe un type spécifique de kyste que l'on appelle spermatocèle. Il s'agit d'un type de kyste épididymère où les spermatozoïdes se trouvent à l'intérieur du kyste, ce qui peut parfois entraîner une obstruction. Sinon, en soi, les kystes épididymères ne sont pas liés à des problèmes de fertilité. Alors, est-ce qu'un kyste épididymère provoque des problèmes sexuels? Non. Autre question. Un kyste épididymère, est-ce un cancer du testicule? Non. Ceci est également très clair. Les kystes épididymères sont bénins. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais s'il devient volumineux ou douloureux, il est conseillé de consulter un urologue ou un andrologue pour un examen approfondi. Merci. Parfait.